Hey, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de la semaine. Mes chers, enfin de la semaine, des jours qui suivent et des semaines qui suivent, d'accord? Puisque les messages ne sont pas figés à une période donnée. Mes chers signes de feu, comment allez-vous? Mes chers béliers, mes chers lions, mes chers sagittaires, on va regarder ce qui se passe pour vous. On s'est parlé il n'y a pas très longtemps. En tout cas, je vous ai posté un tirage il n'y a pas très longtemps. On va regarder maintenant si les choses ont évolué et quel message les guides souhaitent vous apporter aujourd'hui concernant votre situation sentimentale. Je vous envoie plein de bonnes énergies aujourd'hui et on va commencer. Vous savez comment ça se passe, hein? Je vais mettre pause pour ne pas perdre de temps. À chaque tirage, à chaque changement de signe. Avant de commencer, vous avez droit à un petit proverbe africain. Allez, je choisis pour vous mes signes de feu, bélier, lion et sagittaire. À qui va s'adresser ce message? Ce sera à vous de méditer. Allez. Ok. Alors, quand l'huile tombe, je vous la lis directement en français, hein, d'accord? Quand l'huile tombe dans le feu, la cire ne peut l'en retirer. Car la cire est aussi vulnérable. Alors, l'explication, c'est que la cire est aussi vulnérable au feu que l'huile, qu'on ne peut mettre un terme à des malheurs avec des moyens qui vont l'aggraver, et que deux pauvres dans la même indigence ne peuvent s'entraider. Le message qu'on vous donne ici, c'est que, on me le donne en anglais aussi, you can pour from an empty cup. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un quand vous ne vous êtes pas aidé vous-même, d'accord? La cire et l'huile sont aussi vulnérables l'une que l'autre au feu. Dans une situation sentimentale où les choses sont compliquées, chacune de votre côté, vous ne pouvez pas vous aider. Vous devez vous aider vous-même. Vous ne pouvez pas aider l'autre. Là, on est dans une situation, peut-être pour les lions, peut-être pour les sagittaires ou peut-être pour les béliers. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a une situation qui vous amène à vous recentrer sur vous-même ici parce que vous ne pouvez pas aider l'autre et que l'autre dans sa situation ne peut pas vous aider non plus. Qu'ensemble, au lieu de vous élever, vous allez vous tirer vers le bas. Aujourd'hui en tout cas. D'accord? C'est parti. Alors, mes chers béliers, je vais couper pour ne pas perdre de temps. C'est parti. Quoi de neuf pour le bélier? Message. On parle de communication, que ce soit des communications, je vois des mails, des courriers, qui ne sont pas forcément d'ordre sentimental d'ailleurs. Hein. J'ai de la culpabilité là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un, on se sent coupable. Alors, j'ai cette culpabilité des deux côtés, bizarrement. Certains d'entre vous, hein, bélier, vous avez peut-être... Pardon. Vous fréquentez quelqu'un depuis un moment, vous essayez de protéger votre relation à tout prix et vous avez peut-être communiqué vos besoins et vos envies de vous engager. Par contre, il y a beau avoir des sentiments partagés avec cette personne, je ne suis pas sûre qu'elle soit sur la même longueur d'onde que vous. Pour moi, ce n'est pas forcément le bon choix. Et on vous dit pour certains d'entre vous d'ouvrir les yeux. J'ai eu ça, alors expliqué de manière totalement différente, mais le résultat c'est le même. J'ai eu ça sur la balance. Donc je vous envoie sur le tirage de la balance. Regardez. On vous dit de vous protéger vous, d'abord, au lieu de protéger une relation qui certes est une vraie relation, d'accord, mais qui n'a pas atteint le degré nécessaire pour l'engagement, même si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un. On me dit que ce n'est pas forcément la bonne personne pour ce que vous souhaitez. On me dit de ne pas être buté par rapport à ce que vous avez envie de faire. Alors,
comment faire ici? Écoutez l'autre, d'accord? Écoutez. Et ce qu'on me dit de plus sur vous par rapport à la balance ici, c'est que sur le long terme ici, il faudra faire un choix. Parce que dans vos plans, dans ce que vous envisagez pour votre futur, c'est pas forcément quelqu'un qui correspond à vos besoins. C'est ce qu'on me donne ici. Alors, c'est pas un message super sympa, mais bon, enfin, c'est pas, le but, c'est pas d'être sympa, c'est de dire les choses et de vous aider à avancer. Et en tout cas, il y a besoin de communication. D'accord? Clairement. On me dit qu'il va falloir revoir sa trajectoire ici. Et le chemin qu'on prend. Parce que pour s'engager, on vous demande d'enlever un masque ici et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais si vous vous posez des questions et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes en couple, moi, là, je parle à des personnes qui sont déjà en couple. Hein. D'accord? S'il y a de l'eau dans le gaz, et ça fait un moment déjà qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais vous voulez quand même vous engager, peut-être que vous n'avez pas envie de recommencer à zéro. L'un dans l'autre, pour moi, il y aura un choix à faire sur recommencer à zéro ou pas. D'accord? Alors, ouais. Pour moi, c'est une situation que vous avez pu déjà vouloir quitter, mais vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à aller jusqu'au bout. Pourtant, vous savez hein, que pour ne pas y laisser votre peau, entre guillemets, il faudrait partir maintenant. Mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Il y a pu, par le passé, avoir une troisième énergie dans cette histoire-là. D'accord? Mais j'ai quand même cette dépendance affective qui vous retient. Il y a du sentimental, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de dépendance affective qui prend le dessus dans cette histoire-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler ici. D'accord? Au niveau de la communication aussi, c'est pas simple. Moi, on me dit que vous êtes avec quelqu'un avec qui il est difficile de communiquer. Quelqu'un qui peut se braquer facilement. Ça peut être vous aussi hein, qui vous braquez facilement. J'ai cette notion de... Même dans la façon de communiquer, de cette agressivité, en fait. Vous voyez, vous connaissez votre situation, hein. Ouais. Beaucoup de... Vous avez pu blessé, pardon, vous avez pu être blessé hein, par les mots de quelqu'un, ou vous avez pu blesser vous-même quelqu'un par vos mots. En tout cas, c'est difficile. La communication est difficile. La relation en elle-même est difficile. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des sentiments et on a du mal à passer outre malgré la douleur qu'on peut ressentir dans cette situation-là. Dans les semaines qui viennent ici, on vous demande de vous poser sérieusement et d'analyser ce que vous gagnez, mis à part vos sentiments. On peut aimer quelqu'un et puis ne pas pouvoir être avec cette personne parce que ça colle pas. On vous demande d'analyser en fait ce que vous apporte réellement cette relation en enlevant le masque sans vous voiler les yeux. Examen. On vous demande de faire l'examen de votre situation ici, d'analyser les choses et on me dit que ce sera une réussite pour vous, d'accord? De voir que, effectivement, c'est une relation sur laquelle il faut beaucoup travailler, qui finalement on travaille dessus. C'est comme une voiture sur laquelle on travaille, qu'on répare mais qui est toujours en panne, qui crée beaucoup de blocages ici et que, ouais, j'ai beaucoup de blocages. On parle d'un homme ici, ça peut très bien être une femme, mais j'ai quelqu'un en face avec qui en fait ça ne fonctionne pas finalement. Là, le message, il n'est pas pour tout le monde. Hein. Je vois plus des personnes qui sont déjà... Je ne vois pas de célibataires ici. Donc, on me dit que vous pouvez essayer une dernière fois, mais écoutez ce que la personne en face a à vous dire. Donc là, le message diffère ou c'est la suite, tout simplement, des balances. Hein. Mais vous gagneriez ici... pour vous, d'accord? Et ce serait bénéfique que vous fassiez l'examen vous-même de cette situation-là. Bélier. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes peut-être un petit peu pressé pour certains d'entre vous. Vous voulez peut-être vous engager, fonder une famille. Alors, le prenez pas mal. J'entends mes copines, elles sont mariées ou voilà. J'entends ça. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça concerne certaines personnes. Et non, on vous dit le grand amour et pas que le grand amour. Une relation qui fonctionne, stable, remplie d'amour aussi, hein.
vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il n'y a rien qui est facile, d'accord? Peut-être que autour de vous, on vous fait croire que c'est facile. C'est pas forcément facile pour tout le monde, c'est pas vrai, d'accord? Et puis les gens ne racontent pas tout aussi. Donc il faut prendre ce qu'on vous dit avec des pincettes, prendre beaucoup de recul avec ce que vous voyez de la vie des autres aussi. Donc oui, il y a des étapes, ne soyez pas pressés. Moi, on me parle de personnes qui peuvent être un petit peu pressées pour X raisons. De s'engager avec quelqu'un, quitte à s'engager avec la mauvaise personne, d'accord? Parce qu'il y a mieux pour vous. La personne qui vous correspond, pas celle dont vous avez envie, mais celle dont vous avez besoin, et que vous aimerez aussi, hein. Pour moi, elle est ailleurs. Ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Si vous ressentez, si de toute façon, si le message vous parle, c'est que c'est pour vous. Je suis désolée, mais là, c'est très très clair. Et ça concerne vraiment les personnes qui veulent s'engager ici. D'accord? Allez, les lions, à tout de suite. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Première carte. Oups. Le mensonge. Encore? Mensonge ici. Alors, j'ai quelqu'un qui porte un masque de toute façon, le masque du mensonge. Alors, le masque du mensonge, ça veut dire plein de choses ici. Soit vous êtes dans le déni par rapport à une situation, vous vous mentez à vous-même, d'accord? Je ressens ça aussi. Soit vous essayez de jouer un rôle, d'accord? Vous êtes dans la représentation et vous essayez de montrer un visage, un aspect de votre vie qui ne reflète pas la réalité. Il y a aussi cette idée de se braquer, d'avoir du mal à changer aussi, d'avoir du mal à évoluer mentalement, spirituellement, d'être bloqué sur certaines choses, certaines croyances, certains schémas et d'avoir du mal à avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, hein, d'accord? Dans cette histoire-là aussi, il y a des choses qui ne sont pas dites, il peut y avoir des cachotteries, il peut y avoir clairement du mensonge. On essaye ici de trouver la vérité, pour moi. À travers la communication avec d'autres personnes, on essaie de trouver la vérité. Moi, j'ai quelqu'un ici avec qui vous parlez ou dans ce que cette personne vous dit ou dans ce que vous dites à cette personne, il y a des demi-vérités. On n'a pas on n'a pas la clé de cette situation-là, on n'a pas toutes les informations ici. Et du coup, on ne peut pas avancer. On fait semblant. J'ai des personnes qui font semblant ici, qui ne se disent pas tout et qui se retrouvent dans les difficultés. On cherche des solutions alors qu'on aurait dû tout se dire depuis le début. Certains d'entre vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez. D'accord? Mais ça, c'est un autre message. Là, bon, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Non, ça fait pas plaisir. Ça veut dire que les gens sont en couple et qu'ils ont des soucis. Bon, on a toujours des soucis en couple, mais moi, j'ai des personnes encore en couple là. Il y a une question de stabilité, on vous demande ici de vous poser déjà, premier message qu'on me donne ici, de vous poser, de parler enfin voilà, de vous rendre compte que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche déjà, c'est ce qu'on me dit, vulgairement, hein. De parler de questions qui vous paraissent peut-être banales ou accessoires, mais qui sont super importantes, comme le financier, etc. Voir si vous avez reçu la même éducation financière, ça c'est très important, et savoir où vous allez financièrement parlant, en termes de stabilité financière, si vous avez les mêmes objectifs avec cette personne-là. Là, je ressens ça beaucoup pour les personnes en couple. Et pour les personnes qui sont... Voilà, ça c'est pour les personnes en couple qui souhaitent s'engager. Pour les personnes qui vivent déjà sous le même toit avec quelqu'un ici, qui se sont déjà engagées, il y a des personnes ici qui ne sont pas au courant de tout concernant les finances. Je vois des personnes qui n'ont jamais vu la fiche de paye de leur conjoint. Ça existe, hein. Beaucoup.
Beaucoup. C'est peut-être le conjoint qui s'occupe de tout. On vous dit de jeter un œil. Ça, c'est particulier, hein? Mais j'ai ça. On vous dit de faire attention. Pour votre propre paix, votre propre stabilité et pour pas qu'on vous joue des tours. Et de toute façon, vous le sentez. D'accord? On vous dit d'ouvrir les yeux sur une certaine situation parce que moi, j'ai quelqu'un qui dit pas tout là financièrement parlant. Et si vous venez regarder cette vidéo, c'est que vous avez des doutes, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent. Je ne peux pas aller trop loin ici. Mais pour moi, il y a des gens qui sont mariés ici. Qui sont mariés ou qui sont paxés ou quoi que ce soit. J'ai un conjoint qui joue double jeu là sur le financier. D'accord? Donc il y a ceux qui veulent s'engager. Mettez-vous d'accord pour voir où vous en êtes financièrement parlant. Est-ce que vous êtes économe, l'autre est dépensier, etc. Il va falloir discuter de ça avant de vous engager. Deuxième message qu'on me donne, des personnes qui vivent ensemble. Il y a un des deux conjoints là qui joue double jeu. Et troisième message qu'on me donne ici, j'ai quelqu'un qui cherche une situation là, qui cherche à sortir d'un engagement financier, d'accord, pour trouver la stabilité. On me parle de quelqu'un qui souhaite déménager, d'accord, mais qui doit racheter sa part, peut-être, d'un logement et qui essaie de trouver des solutions. Par contre, dans cette situation, j'en ai un des deux qui lâche pas le morceau. Soit vous lâchez pas le morceau, il va falloir lâcher un petit peu du lest, soit en face de vous, il va falloir trouver un arrangement, ok? Si vous ne pouvez pas racheter votre part, vous ne trouvez pas de solution ici, ce que je ne vois pas, pour moi c'est positif. Si c'est vous ou quelqu'un que vous connaissez, hein, ça peut être inversé ici, il va falloir négocier avec l'autre personne. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui se heurtent ici, qui sont butées là-dedans, d'accord? Il va falloir négocier avec l'autre personne. D'accord? De toute façon, je vois de la négociation nécessaire. Il faut trouver une solution avec l'autre. OK? Waouh. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Instabilité. On me parle d'instabilité pour vous, les lions. Il y a une situation là où il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'instabilité. On ne sait pas, on se réveille, on ne sait pas ce qui va se passer, que vous soyez en couple ou pas. Alors là, je vois pas. Alors là, je vois surtout que il y a de la distance, hein, d'accord? On vous observe de loin. Moi, j'ai quelqu'un qui ne peut pas vous donner toute son attention parce qu'il y a d'autres énergies autour, d'accord? Alors, quand je dis d'autres énergies, ça ne veut pas dire il y a d'autres hommes ou il y a d'autres femmes. On est d'accord? N'allez pas, vous précipitez pas à conclure des choses. On voit juste que vous êtes dans une situation instable. Il y a beaucoup de conflits avec quelqu'un. Soit vous vivez avec cette personne, je ne vois pas que vous viviez forcément avec cette personne, soit vous êtes en couple avec quelqu'un, pardon, et chacun a pris de la distance, vous ne savez plus où vous en êtes. L'autre personne, elle a besoin de se retrouver, de faire une introspection. J'ai quelqu'un qui, ici, ça peut être quelqu'un en face de vous, ce que je ressens, qui... On me parle de régler des choses internes. On parle de démons, voilà, de dealer entre guillemets avec ces démons intérieurs, c'est ce qu'on me donne. On parle de démons, ça peut être des situations passées, des traumatismes, ce que je ressens. Pour certains, ça peut être des addictions, etc. Je ressens surtout des traumatismes qui font que cette personne-là, elle a du mal à avancer vers qui que ce soit, c'est pas juste vous. Elle va avancer. Hein, éventuellement, je vois quelqu'un qui avance, mais petit à petit, qui prend beaucoup de temps. Là, vous ne savez pas si vous devez continuer à lui donner de l'énergie ou pas. On vous demande aussi de prendre du recul. Parce que plus vous allez forcer cette relation à continuer telle qu'elle se déroule, hein, parce que vous ne pouvez pas forcer les choses, hein, plus cette situation va devenir toxique puisqu'en face on a quelqu'un qui de toute façon ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Il faut laisser cette personne arriver à maturité entre guillemets en réglant tous ces traumatismes ici. Je vois beaucoup de soucis. Ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses, mais de toute façon on parle de traumatisme. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les lions? La fécondité.
il y a une situation ici où, alors ça peut être une grossesse, hein, tout simplement. On va pas chercher midi à 14 heures. Ça peut être une grossesse. Ce que moi je ressens ici, c'est qu'il y a une situation qui naît. Non, qui ne naît pas, qui est en gestation ici. D'accord? Qui est en gestation, sur laquelle on se pose des questions. On ne sait pas quelle direction ça va prendre. Est-ce que finalement cette histoire va naître ou pas? Et cette gestation, elle va être longue ou pas? Alors, pour moi, oh là, certains, alors ça, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. N'allez pas faire des cauchemars là-dessus, ok? Pour certaines personnes, vous êtes en triangulaire, mais vous savez que vous êtes en triangulaire, donc il n'y a pas de surprise. Ou peut-être hein, que vous ne le saviez pas. Mais peut-être que vous en doutez. Pour moi, il y a beaucoup de blocages dans cette relation. C'est quelque chose qui reste en gestation. Vous n'arrivez pas à vous projeter parce que cette personne a déjà une famille, d'une part. Donc, il y a beaucoup de blocages. Elle a déjà des enfants. Premier message. Enfin non, c'est le deuxième. Le premier, et c'est pas facile à dire ça, vous êtes en relation avec quelqu'un et vous ne pouvez pas avancer dans cette relation parce que cette personne, non seulement elle a une famille, elle a des enfants, mais elle en a un autre au four, j'ai envie de dire. Ok, clairement. Si vous êtes au courant, mettez-le moi en commentaire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Ok. Ouais. Pour les autres, troisième message ici. Vous ne pouvez pas vous projeter avec quelqu'un, pareil. Il y a quelque chose qui reste coincé. Pourquoi? Parce que cette personne n'arrive pas, vous ou cette personne n'arrive pas à se projeter à cause du passé. Donc il y a clairement, il y a la famille, il y a des enfants, toujours. Il y a peut-être, on me parle de la maman. J'ai vraiment ici, on parle de la maman ici. On parle de son rapport du rapport à sa propre mère. Ça peut être le rapport à la maman des enfants, son propre rapport à ses enfants, mais aussi le rapport à sa propre mère. D'accord? Et beaucoup de blocages d'ordre interne, d'ordre psychologique, beaucoup de traumatisme ici, liés au passé. Des traumas transgénérationnels, peut-être, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui font que cette personne n'arrive pas à dépasser un certain stade. Si ce n'est pas cette personne, c'est à vous. C'est à vous qu'on dit que peut-être que dans vos relations amoureuses, hein, cette semaine ou les semaines qui viennent, il faudra penser à ça. Dans vos relations amoureuses, dans l'émotionnel en règle générale, vous n'arrivez pas à dépasser un certain stade parce qu'il y a des blocages qui sont liés à votre enfance et surtout à ce que vous avez hérité de vos parents. Beaucoup de blocages. Il y a pu avoir aussi de la projection concernant votre famille. J'ai l'impression qu'il y a la famille autour, qu'il va falloir se détacher un petit peu. Soit c'est votre autre, soit c'est vous, mais vous détachez de ce qu'on attend de vous, mais plus aller au fond des choses et creuser pour voir ce qui bloque. Parce qu'il y a énormément de blocage ici. Ok, je ne peux pas aller plus loin là, mon Dieu. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a une question de timing divin. Ce n'est pas le moment. C'est ça que ça veut dire. Ça vaut la peine d'attendre, c'est que ce n'est pas le moment. Oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous estimez que ça vaut la peine. Cette histoire vaut la peine que vous investissiez. Il faut savoir quand s'investir et comment s'investir, à quel point s'investir. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'on voit que, je pense que de part et d'autre, vous avez des choses à régler. En tout cas, il y a de gros blocages pour moi qui sont dus, qui sont personnels, d'accord? Qui sont dus à l'enfance, certainement chez vous et chez cette personne. Le message est fort, donc pour moi, ça concerne les deux côtés. Et il va falloir vous interroger là-dessus. Travailler sur vous-même avant d'aller vers l'autre. C'est ce que je ressens ici. Ok.
Les lions, ça y est. On va passer au Sagittaire. À tout de suite. Allez, mes chers Sagittaires, quel message pour vous? Sagittaire, Sagittaire. Alors, premier message. Les épreuves. Quelques difficultés là pour vous, Sagittaire. Alors, on est dans le sentimental, hein, difficulté. Il y a quelqu'un qui marche sur un chemin semé d'embûches. D'accord? Il faut enlever les épines. On a des épines ici. Il faut enlever les épines une à une pour aller vers ce qu'on veut. Vers le Saint Graal. On va dire ça comme ça. Ça peut vous concerner vous. Ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, c'est pas simple ici. Il y a le financier qui joue là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sagittaire. Ouais. On met beaucoup d'énergie à essayer de se sortir d'une situation ici. On peut être en colère, ok. J'ai quelqu'un qui peut avoir des difficultés avec ses enfants. D'accord, des difficultés à s'accorder avec ses enfants, difficultés peut-être à... Alors, je ne ressens pas entrer en contact avec ses enfants, mais difficultés à se faire comprendre, à se faire entendre de ses enfants. Ouais. Difficultés pour moi concernant l'autre parent. On parle de la mère, hein, d'accord. Donc, je ressens plus des masculins ici qui ont des difficultés de communication avec la mère des enfants. Ou deux masculins qui ont un enfant ensemble, ou deux féminines qui ont un enfant ensemble, hein, peu importe ici. Je vois deux parents surtout qui ont des difficultés à communiquer. Ça joue sur les enfants, d'accord? J'ai des énergies éparpillées un petit peu partout, des vibrations assez basses. En fait, ça met tout le monde... ouais. Il y a des ajustements à faire là concernant les enfants. Je ressens beaucoup une séparation qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu. C'est peut-être pour vous, Sagittaire, ça peut être peut-être déjà eu lieu, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est peut-être lié aux vacances, c'est peut-être lié à l'éducation des enfants ici. Alors si vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou que... Bon, en tout cas, on vous dit ici que si c'est pas lié à vous, il y a des problèmes, d'accord? Il y a des problèmes, mais pour moi, ces problèmes sont liés aux enfants. Et aux financiers, il y a certainement des histoires de pension alimentaire. S'il n'y a pas de pension alimentaire qui est donnée ici, soit on réclame plus, etc. Hein, d'accord? Soit on ne veut plus donner aussi. Il est possible que dans cette histoire-là, j'ai quelqu'un que ça énerve en fait de donner une pension alimentaire, tout simplement. C'est... Et regardez le tirage des Verseaux. C'est pas du tout le même tirage, mais dans ce qu'on me dit là, il y a des similitudes. Alors ça, il y a du Verseau dans votre thème ou dans le thème de la personne que vous connaissez. Bref, il y a quelque chose ici. Et... on est en difficulté parce qu'on doit donner de l'argent à quelqu'un, on n'aimerait pas lui donner, mais c'est comme ça et on est obligé, d'accord? Et on dit qu'il faut avancer parce que ce qu'on est censé faire, ben, il faut le faire tout simplement. Waouh! Donc il y a une situation compliquée ici concernant du financier, concernant des enfants, ok? Soit ça vous parle à vous, soit ça parle de quelqu'un que vous connaissez. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails ici. Qu'est-ce qu'on me donne? La reine d'épée. On parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation, d'écouter certes, mais d'être authentique concernant une situation instable. Il y a quelqu'un qui, volontairement ou involontairement, se joue de vous parce que cette personne n'est pas claire, ok? C'est quelqu'un volontairement, donc c'est pas involontairement, c'est volontairement. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui triche ici. On vous demande de réclamer, hein, d'accord? Si cette personne s'approche de vous, on vous demande de faire preuve d'authenticité pour vous-même et de mettre les points sur les i face à cette personne-là, d'accord? Il est possible que, pour moi, il y a une triangulaire ici. Hein. J'ai quelqu'un qui gère une autre situation, J'ai
parle comme si j'avais 20 ans. Il y a une famille, d'accord? Il y a une famille, il y a des enfants, il y a de l'argent aussi en jeu, il y a des choses à régler. On vous dit que c'est pas le moment. Si vous étiez au courant que cette personne, il y a quelqu'un qui fait des choses en cachette. Donc soit on vous a pas dit à vous qu'on était en couple, soit on n'a pas dit à la famille, au conjoint, qu'on voulait partir. Parce que moi, j'ai la notion ici qu'on fait les choses en cachette, d'accord? Et qu'on gère deux situations en même temps, jusqu'à ce que tout se casse la figure. On vous dit à vous, ne rigolez pas, hein, d'accord? Et on parle de temps. Ça ne veut pas dire que cette personne, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Ça veut dire qu'il faut savoir la remettre en place. On n'a pas la science infuse, tout le monde n'est pas parfait, ok? Donc si quelqu'un souhaite quitter un mariage ou quoi que ce soit, que cette personne quitte son mariage et qu'elle vienne vers vous au lieu de potentiellement vous mettre dans l'embarras et dans les difficultés. Je ne sais plus à quel signe j'ai dit ça et je le redis, hein, les gens sont fous dehors. Vous ne savez pas qui cette personne est mariée. Je le dis et voilà, les gens sont fous. Et on vous met potentiellement non seulement dans l'embarras et dans le danger. Moi, je suis désolée, j'entends trop d'histoires pour pas l'appuyer et ça fait 2 fois qu'on me le dit. Je l'ai dit à un autre signe tout à l'heure et je le redis ici. On vous dit de pas rigoler avec ça, d'accord? De mettre les points sur les i et on vous dit en termes de timing divin, on vous dit d'attendre. C'est pas le bon moment. On vous a pas dit que c'est pas la personne pour vous, on vous a dit que c'était pas le bon moment, d'accord? Ok. Allez, la clairvoyance. Ouvrez l'œil, écoutez votre intuition. Ouvrez l'œil et le bon. Écoutez votre intuition, hein, d'accord? On parle d'ordre ici. J'ai quelqu'un qui a des choses à régler, on vous dit d'être ferme, ok? Il se peut que vous vous sentiez seul et isolé, mais c'est pas pour ça qu'on doit vous mettre dans l'embarras, ok? Observez bien et vous trouverez. Pour moi, il y a des choses qui vont sortir. On va observer, hein. Pour moi, c'est vous qui observez ici, d'accord? Et dans cette observation, dans cette recherche pour moi, d'information, j'ai la victoire. Donc, si vous n'êtes pas au courant d'une situation, demandez et observez. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des choses à régler ici. Hein? Il y a l'émotionnel là. De l'émotionnel à régler. Les rapports que vous avez avec vos parents. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et surtout, on me parle, moi, ce que j'entends, c'est vraiment traiter les problèmes familiaux. Il y a des choses à régler avant toute chose. Et ça, c'est du travail personnel à faire. C'est du développement personnel. C'est aller au fond des choses, aller en introspection pour comprendre, émotionnellement parlant. La base, ça reste les parents, hein, ce qu'il y a à régler. D'accord ? Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.